Cette histoire est née dans ma tête le jour où, dans ma propriété à la campagne, j'ai dû faire abattre dans un petit bois 2 arbres sur 3. J'étais obligée. Ces arbres avaient été plantés trop près les uns des autres. Et en poussant, ils étaient devenus si touffus, si épais qu'ils se gênaient, ils ne pouvaient pas grandir normalement. Je regardais le bûcheron les abattre un après l'autre. J'imaginais qu'ils pouvaient souffrir comme tout être vivant. Cela m'a touchée au point d'avoir envie d'écrire un conte. Voilà comment est né L'arbre qui pleure. C'est mon ami Bénédicte Pupinck qui a travaillé sur mon histoire. Ce nouveau texte s'appelle un scénario. Ensuite, le réalisateur, Bertrand Clèche, a dessiné grossièrement chaque scène en indiquant précisément toutes les animations. À partir de ce moment-là, une autre aventure commence. Frédéric Manceau, l'illustrateur, prépare tous les dessins du film. Chaque petit bout des personnages et des décors seront découpés comme un puzzle. L'aventure continue au studio d'animation, où Bertrand, Sophie et Cédric vont passer 2 mois. Eh oui, c'est très long, pour animer tous ces petits bouts séparément. Dans le même temps, Jean-François Leroux prépare les extraits musicaux que nous avons choisis ensemble dans l'œuvre de Mozart. Mais les personnages sont encore muets. Alors, cela va être mon tour de jouer, d'entrer en scène. J'interprète toutes les voix. La récitante, la mère, la jeune fille, le petit garçon et même Victor. Le bûcheron arrivait dans la forêt et ses amis les rossignols l'attendaient avec impatience pour commencer à chanter. Un arbre peut point saigner ni pleurer. Depuis 30 ans que j'en coupe, je le saurais, crénon de misère de bouée. Maman, regarde, c'est magique. Quelle merveille. Mais qu'est-ce qui vous prend, Victor? Depuis que vous êtes notre jardinier, nous n'avons eu qu'à vous féliciter. Non. Mais qu'est-ce qui vous prend, Victor? Depuis que vous êtes notre jardinier, nous n'avons eu qu'à vous féliciter. Pourquoi ne voulez-vous pas abattre cet arbre? Mais qu'est-ce qui vous prend, Victor? Depuis que vous êtes notre jardinier, nous n'avons eu qu'à vous féliciter. Pourquoi ne voulez-vous pas abattre ce sapin? Allez-vous me le dire à la fin? L'aventure se termine au studio du son. Et là, c'est très amusant de voir travailler Franck le bruiteur. Il s'agit de fabriquer les bruits. Alors Franck, avec ses accessoires, il a des secrets. Ok, on écoute. Et Christinelle aussi en a, avec ses mystérieuses machines. Des chiffons, du sable, des entonnoirs, des bas, une chaîne. Mais que fait-il donc là, crénon de misère de bouée? Mais bien sûr, les bruits que font les sabots de l'âne. Et maintenant, c'est l'aiguiseur de couteau. C'est rigolo, non? Qu'a-t-il caché dans son sac pour nous faire croire au pas de Victor dans la neige? Ah, ça, personne ne le sait. C'est son secret. Viva ce qui devait arriver. Angèle, Jean et Vira était arrivé. Un beau jour, j'allais abattre un arbre et au moment où je l'ai frappé avec ma hache, j'ai eu un cri, mais un
le plus terrible que j'ai jamais entendu. Il a résonné jusqu'au plus profond de la forêt. Raconte encore, Victor. Oh, mais t'en as donc point marre, crénon de purée de bois qui pète.